Salut et bienvenue dans cette petite série, de 5 vidéos. Où placer, alors on a vu où placer le potager, où placer le verger, où placer un tunnel, si on a la chance de pouvoir installer un tunnel dans son petit jardin. Et là aujourd'hui on va savoir où placer l'atelier. Bah oui, j'ai voulu mettre quand même l'atelier de jardinage parce que c'est hyper important. Si vous avez un petit potager, un jardin d'agrément, un verger, vous allez mettre tout, vos brouettes, vos outils, votre râteau, votre tuyau d'arrosage, tout ça, si vous laissez ça en plein air, ou une petite tondeuse comme moi par exemple, un petit tailleur, une petite tronçonneuse, un machin, il faut un atelier, et aussi un atelier pour pouvoir protéger aussi l'ensemble de vos récoltes. Des fois quand il pleut, là il pleut un petit peu dehors, bah, vous avez besoin de faire sécher vos oignons, tout ça, bah, vous n'avez pas de tunnel comme ça ici, bah, vous avez un petit atelier, vous accrochez ça dans le petit atelier, donc ça c'est hyper important aussi. Alors premièrement, proximité du potager et des zones de culture et pour plus d'efficacité. Alors, là j'ai marqué le... Ben oui, c'est ce que je viens de vous dire, donc le petit truc. Donc automatiquement, près de l'ensemble de votre jardin. Si vous mettez votre atelier à 300 km, bah, ça sert à rien. Donc avoir tout d'un seul coup, combien de fois on dit « Ah merde, j'ai oublié mon sécateur, je retourne ». Bon bah si l'atelier est à côté, ça va. S'il est à 200 mètres, bon bah rechercher ça. Ah mince, bon bah voilà. Donc tout ça bien prévoir. Et puis dans l'atelier, bien accrocher vos outils, tout ça. Donc là, petite parenthèse, là je vous avais montré que j'étais en train de préparer une future petite terrasse couverte pour faire des ateliers cuisine avec nos légumes. Et bien là, j'ai un petit atelier moi que j'ai créé, vous l'avez déjà vu, le petit atelier où je fais mes vidéos et qui est tout en bois. Dans cet atelier là, pour l'instant, c'est le souk parce que j'ai pas encore fait mon petit garage et tout. Mais toutes les parties garage, on va dire outils qu'on se sert pour la maison, l'électricité ou autre, ça va partir dans l'atelier, dans le garage. Et là, je vais vraiment vous montrer, je vous montrerai comment je vais organiser mon petit atelier jardinage où je vais mettre mes petits outils, accrocher tout ça, mon râteau, tout ça, où visuellement, hop, je vais pouvoir avoir, hop, et puis je prends ma petite brouette, je mets tout ça dedans, et puis hop, je vais au potager. Et comme ça, je cours pas partout pour chercher mon outil dans une boîte, un machin, où c'est que j'ai mis, ou si j'ai pas mis. Ça, c'est important aussi. Et puis surtout, bah, alors, je vois aussi pas mal de personnes qui démarrent un potager, puis qui vont acheter tous les outils qui existent. Eh ben non, faut pas acheter tous les outils qui existent. Moi, je peux vous dire que maintenant, j'ai un sécateur, un râteau, une pelle, une petite griffe, une petite binette, voilà. Puis j'ai pas la bêche, bon je l'avais déjà, mais j'ai une petite fourche bêche, mais je vais pas acheter tous les derniers trucs, un petit transplantoir aussi. Mais voilà, attention, voilà, vous lancez pas dans toute la gamme, repartez pas avec plus de 1000 € d'outils parce que ça va vite quand même. Et bien gérer par rapport à ça et peut-être se faire des cadeaux régulièrement, mais n'achetez pas d'un seul coup tous vos outils, surtout par l'achat d'impulsion. Alors, on va mettre aussi l'ensoleillement, parce que si vous faites par exemple faire sécher quelques légumes dedans, les oignons, les choses comme ça, il faudra que votre atelier soit quand même frais, mais quand même un petit peu chaud. Donc des fois on peut faire, si vous êtes là régulièrement à faire sécher quelque chose dans votre atelier, peut-être faire un atelier comme ils faisaient les anciens, puis comme on voit toujours, avec des planches où l'air circule en haut par exemple, et comme ça l'air circule. Après ça dépend comment vous voulez faire, peut-être faire en deux fois un petit atelier où vous dites, bah ici je vais nettoyer mes légumes, faire sécher mes légumes, stocker mes légumes, vous voyez, faites attention aussi à tout ce qui est rongeur, ça c'est important aussi. Donc vous voyez, peut-être faire en deux fois, et puis de l'autre côté, toute la partie où atelier, réparer ma tondeuse, mettre mes outils, mon essence pour ma tondeuse, des trucs comme ça, mon huile et autres, quand je vais nettoyer mes outils, quand je vais brosser mes outils, donc vous voyez, peut-être faire en deux fois. Voilà, ça c'est la conception, donc il faudra aussi, et pas non plus un atelier qui soit constamment en plein soleil, en plein cagnard, et surtout en plein vent aussi. Il faudra faire attention, peut-être proche de la maison, peut-être aussi, si vous n'avez pas la possibilité de faire tout, bah, peut-être un petit tunnel comme ça, puis au fond, faire un atelier avec le tunnel, donc changer la bâche transparente, il existe des bâches vertes, attention aussi à l'ensoleillement, parce que si vous mettez à faire sécher tout ça, ça va encore, mais dans certains coins, si vous stockez l'essence ou les choses comme ça, quand il fait très très chaud, attention aussi, et surtout quand vous travaillez dessous, si c'est pour travailler dessous et puis que vous êtes en plein soleil, puis qu'il fait 40 000 degrés là-dessous, bah, c'est pas agréable non plus. Donc troisièmement, l'accessibilité, donc là on en a déjà parlé, l'accessibilité, bah,
ne pas courir, d'aller chercher 50 fois la même chose à 300 000 km, hein, ça c'est important, donc on en avait déjà parlé. Et puis bah, alors bien sûr la protection contre les intempéries, donc faire un truc costaud, hein. Moi ce que j'ai fait, bah, j'ai fait la continuité donc avec mon petit atelier où je fabrique mes vidéos. À côté bah, c'est les mêmes, donc j'ai mis des tôles de bardage, alors avec aussi une petite, je sais pas comment on appelle ça, mais une petite mousse dessus pour éviter d'avoir des gouttes d'eau quand je suis en dessous. Ça c'est important, c'est beaucoup plus cher bien sûr, mais je peux vous dire que c'est très efficace. Parce que ouais, j'ai déjà travaillé dans un atelier où bah, tous les matins quand j'arrivais, bah, j'étais trempé, alors que dehors il faisait beau, parce que l'humidité, tout ça me tombait dessus, donc faites attention. Dans ce genre d'atelier, c'est important, surtout si vous faites sécher quelques légumes, bah, s'il y a l'humidité qui tombe tout le temps, vous n'allez rien sécher du tout. Alors l'espace aussi, hein, bah, l'espace, choisissez pas hein, non plus, faites pas un atelier de 3000 m² en fonction de votre potager. Attention aussi avec les normes aussi, hein. Des fois bah, on vous dit faut juste un petit atelier en bois, un petit chalet en bois, vous savez les petits trucs à moins de 20 m². Attention à la législation par rapport à vos communes, des fois on n'a pas le droit, des fois on a le droit, par rapport à certaines, ils tolèrent le bois par exemple, et non pas le bardage, hein. Et puis des fois c'est vice versa, donc faites attention aussi à ça, ça c'est hyper important. Et puis aussi bah, pour la conclusion, on va dire bah, l'esthétique, hein. Moi j'ai fait un petit atelier en bois. J'ai fait un petit atelier en bois parce que c'était beaucoup plus joli quand même qu'un truc. Alors derrière j'ai mis du bardage parce que derrière j'ai une petite haie, donc comme ça personne ne voit. Ça permet bah, côté nord bah, d'être plus costaud que si j'avais mis que du bois. Le bois est quand même plus sensible. Mais de l'autre côté, côté sud, j'ai mis du bois. Vous avez vu, après j'ai mis des petites jardinières au pied pour que ça fasse plus joli. Et bah, visuellement, voilà, essayez de l'harmoniser dans l'ensemble de votre potager. Et c'est vrai que le bois est très joli. Après j'ai vu des petits chalets de couleurs, des petites choses comme ça, qui sont harmonisés avec la récupération de planches de palettes, des choses comme ça. Là, après, vous ouvrez pas mal de choses. Mais voilà, renseignez-vous par rapport à votre mairie, ça c'est hyper important aussi, de ne pas monter quelque chose. Bon, si vous le montez vous-même, vous récupérez, ça va, mais si vous achetez des trucs à 3-4 000 € et puis qu'on vous dit de le démonter, voilà, c'est pas agréable du tout. Voilà. Allez, n'hésitez pas les anciens, comment vous avez fait pour installer votre petit atelier, des petites astuces. Des astuces avec des tiroirs, des choses comme ça. N'hésitez pas à les commentaires, c'est hyper important pour tous ceux qui viennent de démarrer leur potager. Et puis ben, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.